Aimée Glicou. Je suis conseillère en gestion organisationnelle et ressources humaines à l'UFEC 2 ABCD. Et moi, je suis née dans une famille de 8 enfants. Je suis la seule personne portant un handicap, mais j'ai eu la chance d'être aimée et élevée comme une personne normale, entre griffes. Et je dis bien entre griffes parce que on se considère normal, mais chacun à divers niveaux, on a d'autres handicaps qui est peut-être caché, qui n'est pas aussi visible que le nôtre. Donc moi, j'ai eu cette chance d'évoluer normalement. J'ai pu aller à l'école, avoir un diplôme universitaire. Aujourd'hui, je travaille grâce à cela. Mais malheureusement, dans notre société, surtout au Bénin, ce n'est pas le cas de nombreuses autres personnes qui vivent avec un handicap aujourd'hui. Et je sais que votre gouvernement fait déjà quelque chose dans ce sens. Et comme vous l'avez souligné si bien tout à l'heure, depuis 2017, il y a eu la loi qui a été votée pour la protection des droits des personnes vivant avec un handicap. Mais nous attendons toujours le décret d'application de cette loi-là. Alors, à quand ce décret qui pourra vraiment améliorer concrètement la vie de ces personnes vivant avec un handicap qui sont vraiment une couche défavorisée de notre société béninoise? Merci madame. Les décrets d'application seront signés et publiés dans les tout prochains jours. En fait, nous ne l'avons pas fait depuis parce que notre volonté est de pouvoir agir efficacement et concrètement dès lors que nous allons sortir les tests et règlements qui s'imposent à nous-mêmes. Une chose est de publier un décret qui fixe les obligations pour les uns et les autres, notamment pour l'État lui-même, qui indique les mesures et dispositions en votre faveur, mais une autre de pouvoir les mettre en œuvre et de respecter ces règlements-là. Donc, tant que nous n'étions pas prêts pour mettre en œuvre le plan d'action, conformément à ce qui est prévu vous apporter, ce qu'il fallait lister dans les décrets d'application, je n'ai pas voulu les signer, ces décrets-là. Mais ils sont prêts, ils ont été préparés et nous avons mis en phase avec notre plan d'action en votre faveur. Et donc, dès lors que les décrets seront publiés, vous verrez bien que le gouvernement sera à mesure de respecter tout ce qui y est, de respecter toutes les prescriptions. Nous allons donc engager le processus de mise en œuvre de ce plan d'action-là. Je dois vous le dire, avec le peu de moyens dont nous disposons collectivement au Bénin, il fallait faire face aux urgences les plus communes. Problèmes de survie, d'eau, d'électricité, de routes, d'écoles, de l'administration, assainir l'administration, lutter contre la corruption. Donc, il fallait faire face aux urgences d'ordre général. Et ça, nous pensons qu'au stade où nous sommes, nous avons assez progressé. Et que maintenant, nous pouvons nous attaquer aux attentes individuelles, aux attentes spécifiques, pour que chacun profite du développement global que nous observons au Bénin. Et c'est bien pour ça que je disais tout à l'heure que nous n'étions pas prêts. Que maintenant, nous avons les moyens de faire face à vos attentes, à vos demandes. Donc, les décrets seront publiés dans les premières semaines du mois de l'année 2023 et vous verrez bien qu'une bonne partie de vos attentes sera prise en compte. Je peux vous avouer, madame, que je suis à votre égard aussi très admiratif. Vous êtes un bon exemple pour les personnes qui sont en situation de handicap et qui savent toutes seules se prendre en charge en attendant même que la communauté fasse le peu qu'il faut. Nous prenons les dispositions qu'il faut pour que dans les temps à venir, plus personne ne soit délaissé juste parce qu'elle porte un petit handicap.